en Ecclésiaste chapitre 3, au verset 11, il est écrit, Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne comprenne pas l'œuvre que Dieu fait du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire depuis le commencement jusqu'à la fin. Et j'ai commencé à parler avec le Seigneur, à interroger Dieu. Vous connaissez le fameux Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te répondrai. Dieu est fidèle. Et en invoque-moi, comprenez que Dieu dit aussi, interroge-moi. Alléluia. Et il m'a fait comprendre que vous êtes faibles, vous échouez, l'ennemi se joue de vous. Il y a des gens qui ont des portes bloquées au-devant d'eux. C'est ouvert pour les autres. Dès que toi tu arrives, vlan, la porte au nez. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'à cause du fait d'avoir occulté ce trésor que Dieu a mis dans nos cœurs dès le commencement, ce qui est la pensée de l'éternité, c'est-à-dire l'éternité dans sa présence, dans la communion avec lui. Le fait d'avoir occulté cela a entraîné quoi? Que nous nous attachions beaucoup plus aux choses de cette vie présente, au lieu de nous affectionner et de nous attacher aux choses d'en haut. Et cela nous affaiblit, bien-aimés. Ne soyez pas surpris quand vous voyez quelqu'un qui fait... Moi, j'avais des amis, ils ne sont plus mes amis parce que Dieu a changé mon entourage. Moi, j'avais des gens près de moi qui achetaient des chaussures en Suisse, Weston, à 2800 francs suisses la paire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent pour l'œuvre de Dieu bien-aimé dans le Seigneur? Tout ça pourquoi? Parce que la pensée de l'éternité, où vais-je passer mon éternité, Seigneur, est occultée, complètement occultée. Même les enfants de Dieu aujourd'hui vivent comme s'il n'y avait que cette vie présente qui valait la peine d'être vécue. Et on oublie que nous sommes quoi? Des étrangers, des pèlerins, des voyageurs. Jacques nous dit, nous sommes une vapeur qui apparaît pour un temps et qui disparaît. Alors quand tu commences à revenir aux questions existentielles de ta vie, tu vas retrouver ce trésor qui est la pensée de ton éternité. Et je vais m'arrêter là en vous demandant ceci, en vous suppliant de lire et de méditer avec l'esprit de l'Éternel ce qui est arrivé à l'homme riche dans la fameuse parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Alléluia. Amen. Lisez cette parabole, méditez-la. L'homme riche n'a pas été en enfer parce qu'il était riche. Si vous pensez ça, c'est que vous n'avez rien compris. C'est que vous croyez que Dieu, celui à qui appartiennent l'or et l'argent, envoie les riches en enfer. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Le problème de l'homme riche, bien sûr, on peut considérer que sa trop grande richesse ne l'a pas aidé. Mais ce n'est pas ça qui a entraîné l'enfer, bien-aimé. Ce qui a entraîné l'homme riche en enfer, c'est la mauvaise gestion des richesses qu'il a reçues pendant sa vie terrestre. Faites attention à tout ce que Dieu vous donne. Apprenez à gérer de la manière qui plaît à Dieu tout ce que vous recevez de Dieu. La moindre chose que vous recevez, considérez et sachez que cela vient de Dieu. Nous ne possédons rien sur cette terre. Dieu est le possesseur de toutes choses. C'est pourquoi il est appelé El Elyon, le Dieu très haut, possesseur de toutes choses. Alors, ne dites pas j'ai. Les Hébreux n'utilisent pas le verbe avoir. Si je ne m'abuse, ils disent Dieu m'a fait don de ça. Dieu m'a donné ça. Alors, comprenons ces choses, bien aimés. Et l'homme pauvre, le Lazare, n'a pas été dans le sein d'Abraham parce que le pauvre, moi la batte, il a tellement souffert. Tu sais, ma soeur, si tu savais comment il a souffert. Non, c'est comme ça qu'on passe. Tu savais comment il a souffert. Commentaire sur commentaire, non. C'est pas ça. Il a été là tout simplement parce qu'il a géré sa souffrance terrestre. Il a géré tout simplement. Si vous lisez cette parabole, vous verrez en aucun lieu où on dit il a attaqué cet homme riche
Il a essayé d'entrer chez lui par effraction. Il a insulté. Pourtant, il s'est couché au bas de la porte de cet homme riche. Donc, chaque matin, quand cet homme riche qui sortait pour aller manifester sa vie fastueuse à ceux qui vivaient dans la pauvreté, il le voyait. Mais il passait. Et cet homme ne l'agressait pas. Il ne disait rien. Il ne disait rien, pardon. C'est ça qui a fait que cet homme a été emporté dans le sein d'Abraham. Alléluia. Amen. Donc, le message que je vous laisse par rapport à ce que j'avais reçu, retrouvez cette pensée de votre éternité. Chaque jour que Dieu vous accorde, c'est un jour qui signifie que Dieu vous fait confiance. Quand tu te lèves le matin, tu te dis, Seigneur, si je me réveille ce matin, c'est une marque de ta confiance sur ma vie. Tu me fais confiance, donc cette journée doit honorer ta confiance. Alléluia. Et quand nous ferons les choses comme ça, l'ennemi, les portes vont commencer vraiment à se fermer devant l'ennemi. Il n'aura plus aucune prise sur nous. Et je répète, tout ce que vous recevez du Seigneur, gérez-le de manière à ce que le Seigneur soit honoré. Alléluia. Je vais vous parler maintenant de ce lieu, de sanctuaire. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je suis arrivé ici le vendredi, pour la veillée, j'ai vu ce qui est marqué derrière la porte. Et un mot m'a frappé parce que c'est un mot que j'aime beaucoup. Le mot sanctuaire. Parce que dans le mot sanctuaire, il y a le mot saint. Donc ça ici, ce n'est pas seulement une salle dans un bâtiment. Non, c'est plus que ça, bien-aimé. Je demande vraiment toute votre attention, je vous en supplie. Soyons sérieux maintenant. À partir de maintenant, je ne plaisante plus. Je ne chercherai plus à vous faire rire. Parce que c'est du sérieux. Donc, dès que vous franchissez cette porte, considérez que vous êtes comme le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance qui entrait dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, là où les chérubins déploient leurs ailes sur le propitiatoire de sa gloire. Donc il ne s'agit pas d'entrer ici et puis commencer des bavardages inutiles. Quand vous franchissez cette porte, vous entrez dans un lieu de vie. Mais je veux vous apprendre ce matin qu'en entrant ici, non seulement vous entrez dans un lieu de vie, mais vous entrez aussi dans un lieu où vous pouvez trouver la mort. Ah frère, qu'est-ce que tu nous racontes là? Le Seigneur nous aime, il ne peut pas nous frapper, il ne peut pas. Ah bon? Abihu et Nadab, les fils d'Aaron, qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Ils ont été dans la présence glorieuse du Dieu vivant sans que le Seigneur leur ait accordé ce droit. Et ils ont apporté ce qu'on appelle quoi? Vous lisez la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on dit dans la Bible? Ils ont apporté quoi? Un feu étranger. Et Elkanah a frappé. Ils sont morts. Dieu n'a pas dit, ah, ce sont les enfants de Aaron, le grand frère de Moïse. Non. Dieu a frappé, Dieu a jugé. Donc ici, ça peut être aussi un lieu de jugement, mon frère et soeur. Donc quand tu entres ici, moi je vous donne ce conseil, c'est apprendre ou agir, c'est comme vous le faites, dans ce que vous voulez. À partir du moment où vous entendez ces choses, dès les prochains cultes, même si c'est pour une veillée, pour une retraite, quoi que vous fassiez, dès que vous entrerez ici, considérez que ce lieu est un lieu où on peut trouver la vie, mais aussi on peut trouver la mort. Mais choisissez la vie. Et choisir la vie, c'est honorer et respecter la sainteté de celui qui manifeste sa présence dans ces lieux. Alléluia. C'est rien de dire Seigneur manifeste ta présence. Mais cette présence, elle est bénéfique pour certains, mais elle peut être la cause d'un terrible jugement pour d'autres. Quand vous entrez ici, si vous voulez vous parler, restez dehors. Mais dès que tu dis, l'Esprit de Dieu te convainc que maintenant, entre dans le sanctuaire, vous êtes des sacrificateurs. Et il y a un verset dans l'Écriture qui dit, où doivent se tenir les sacrificateurs? Entre le portique et l'autel. Alléluia. Donc, les exigences
de ce lieu, c'est l'obéissance. L'humilité, la discipline, l'ordre, car Dieu est un Dieu d'ordre. Dès que vous entrez ici, vous vous soumettez non pas aux hommes, mais au Dieu vivant. Il ne s'agit pas de dire, ah, celle-là, elle m'énerve. Non. Quand tu dis celle-là, elle m'énerve, tu es en train de dire, Dieu m'énerve. Faisons très attention à ce qui sort de nos bouches. Ce n'est pas ce qui entre qui s'ouvre, dit Matthieu, mais c'est ce qui sort de l'intérieur. Veillez à ce qui sort de votre intérieur. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, dit Matthieu 12, 34, 35. Car c'est de l'abondance. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ta bouche ne fait qu'exprimer ce qu'il y a là-dedans. Ah, ma soeur, je t'ai dit juste comme ça, mon frère, je t'ai dit comme ça, mais ne le prends pas mal, non, mon frère et ma soeur. T'es un menteur, t'es une menteuse. Dieu est en train de révéler ton état d'âme. Tu as un fond mauvais. Parce que tu ne sais que critiquer, médire. Alléluia. Reconnaissance. Une autre exigence de ces lieux, c'est la reconnaissance envers le Seigneur. Bravo, prophète Samuel. La reconnaissance. Hein? Tu as applaudi pour que papa comprenne que papa et maman doivent applaudir le Seigneur parce qu'il t'a donné la vie. C'est prophétique ce que tu viens de faire. Tu vas être un prophète. Alléluia. Humilité. J'ai déjà dit. Et Lévitique 10, 1 à 3, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant Nadab et Abihu. Maintenant, permettez-moi, parce que c'est comme ça que le Seigneur va demander, ce que je suis en train de faire là, je l'ai écrit vraiment, totalement ici, quand le pasteur m'a accordé une petite pièce. Alors je vais maintenant me tourner vers votre papa, le pasteur titulaire de cette assemblée. Vous êtes d'accord? Et pendant que je vais parler, je vais vous demander une chose, c'est que vous tous, vous fixiez votre regard sur lui. Parce que les psychos, ils ont dans mon âme. Maintenant, c'est son problème. Alléluia. Pasteur Siméon Koboula le matin. Le Seigneur me donne Exode 3.10 pour toi. Je vais parler d'Exode 3.10. Dieu s'est choisi un homme imparfait pour une œuvre parfaite. Alléluia, vous me suivez? Et quand Dieu a choisi cet homme qui s'appelle Moïse, il n'y avait personne près de Moïse. Il n'y avait que Dieu et Moïse. Et Dieu a appelé son serviteur du milieu du buisson ardent. Et ce buisson avait une particularité extraordinaire parce qu'il est le Dieu de l'extraordinaire. C'est que le feu brûlait et le buisson ne se consumait pas. Alors, il y a un moment, il a parlé à cet homme qui est aujourd'hui quelque part Moïse. Peut-être qu'il n'entendait pas, il ne prêtait pas l'oreille. Et puis à un moment, c'est arrivé où Siméon, permets-moi de t'appeler comme ça parce que je préfère t'appeler papa. Mais, pasteur bien sûr, papa aussi, par respect. Et il y a un moment où Siméon Koboula dans Matendo s'est dit, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais me détourner pour comprendre cette vision. Pourquoi le feu brûle et le buisson ne se consume point? Et c'est quand il a pris cette décision-là que Dieu lui a donné la vision dans laquelle il doit marcher et le servir. Donc il n'y a pas de visionnaire dans cette assemblée. Quel que soit votre niveau d'élévation dans le Seigneur, quel que soit le niveau de votre éloquence, tant dans la connaissance que dans le français ou dans d'autres langues, quelle que soit la cherté de vos costumes, de vos robes, ici il n'y a qu'un seul visionnaire. Il s'appelle Siméon Koboulana Matendo. Pourquoi j'insiste? C'est pas pour qu'ils disent ah c'est moi. Non, il ne le fera pas parce qu'il y a un homme d'une humilité parfois qui étonne tout le monde. Mais c'est pour que vous sachiez,
il a une vision, n'est-ce pas? Amen. Mais un jour, on va le taper sur les doigts à cause de cette vision. Moi, je lis dans la Bible, les gens qui étaient appelés par le Seigneur, beaucoup refusaient. Parce qu'ils comprenaient que servir Dieu, c'est chercher des affaires aussi par nous. Aujourd'hui, on s'improvise. Ah, je suis prophète, je suis pasteur. Oui, d'accord, improvisons-nous. Mais chaque improvisation sera jugée par Dieu. Pas pourquoi? Parce que quand tu t'improvises, tu ne reçois pas le bâton avec lequel tu pourras avaler tous les serpents de l'Égypte. Amen. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pour avaler les serpents de l'Égypte. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Il a reçu donc la vision et il vit, il mange, il dort, qu'il soit malade, qu'il soit en bonne santé, quoi qu'il fasse, il est obligé de vivre, de parler, rien que pour que cette vision puisse être manifestée à tous les hommes sur cette terre. C'est un problème très sérieux qu'en ces temps. Donc papa, tu as reçu Exode 3.10. Exode 25, versets 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire, dit l'Éternel, et j'habiterai au milieu d'eux. Et ce verset rejoint quand je vous parlerai à vous le peuple. Vous verrez que ce verset est donné au pasteur, mais il est donné aussi à chacun de nous. Parce que nous devons ériger le sanctuaire avant que Dieu ne se manifeste. Ce qui veut dire que le modèle doit précéder la gloire. La gloire vient quand le modèle est établi selon le modèle divin. Amen. Et si je m'abuse en Nombre 9, au verset 17, quelque part, il est dit, le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée est tombée, entrée dans le tabernacle. Est-ce que vos vies sont des tabernacles dressés? Est-ce que, pasteur, ta vie est un tabernacle dressé? Est-ce que ma vie est un tabernacle dressé pour qu'on s'attende à être rempli de la gloire de Dieu? C'est une condition sine qua non. Il faut que le tabernacle, le sanctuaire soit érigé, que le tabernacle soit dressé pour que le modèle, l'approbation divine descende. Vous savez, la présence de Dieu signifie quoi? Sachez-le à partir d'aujourd'hui. La présence manifeste de Dieu signifie tout simplement l'agrément divin. C'est-à-dire, je suis d'accord avec tout ce que vous faites et tout ce que vous dites. Amen. Alléluia. Je marche au milieu de vous. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était pour le pasteur Siméon. Pasteur Déborah et pasteur Francis. Vous, Dieu vous donne Exode, chapitre 17, versets 9 à 13. C'est l'image merveilleuse et glorieuse de l'Église telle que le Seigneur veut la voir. Deux hommes, le visionnaire est appelé, et puis Amalek s'en mêle. Il y a toujours des Amalek autour de nous. Je répète, il y a toujours des Amalek autour de nous, qui nous veulent du mal, qui ne veulent pas que cette assemblée ou d'autres assemblées vraiment qui marchent dans le Seigneur puissent aller de l'avant. Et ils nous agressent, ils nous attaquent. Et à un moment, le visionnaire, il s'affaiblit. Cet homme n'est qu'un homme. Il a besoin de soutien. Alors Dieu met autour de lui, auprès de lui, ceux que moi j'appelle des animateurs de la vision. C'est-à-dire des personnes qui sont là pour le soutenir, comme Hur et Aaron ont soutenu Moïse quand il y avait la bataille contre Amalek. La Bible nous dit, quand Moïse se fatiguait et qu'il baissait les bras, qu'est-ce qui se passait? Je n'entends rien. Il faisait quoi? Donc, on relevait les mains. Donc, vous deux, maman Déborah, papa Francis, c'est votre rôle, ça. Vous devez veiller quelque part à l'intégrité, bien sûr, son Dieu, son charge, mais à l'intégrité physique, spirituelle de cet homme. C'est votre responsabilité. Et cela va vous attirer des inimitiés, parce que quand on veut défendre un visionnaire, il y a des problèmes après. Ils se prennent pour qui?
Et ils croient qui? Quoi? Ils croient que c'est eux seulement que Dieu connaît. Dieu ne parle qu'à eux. Non, mon frère, ma soeur. Je suis en train de vous parler de l'amour qui est sans hypocrisie, de l'amour véritable. Tout à l'heure, je pleurais ici quand vous chantiez tous. Je me suis dit, je pleurais pourquoi? Je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'ils sont conscients de cette famille extraordinaire qu'ils forment? Frères et sœurs, est-ce que vous êtes conscients que vous êtes richement bénis? Je ne parle pas de Mercedes, de maison. Vous êtes richement bénis. C'est pour ça que je pleurais. Je disais, Seigneur, fais-leur comprendre qu'ils sont riches. Qu'ils ne perdent pas ce que tu leur as donné, je t'en supplie, Seigneur. C'est ce que je suis en train de dire à Dieu. Ne perdez pas ce que vous avez reçu de Dieu. Je vois tellement de jeunes dans cette église. J'ai dit au pasteur titulaire, Dieu veut beaucoup de jeunes ici, parce que la jeunesse c'est l'avenir. Et vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui souffrent, qui sont maltraités, qui sont dans la drogue, dans le sexe, dans des tas de vices. Et quand vous serez formés, préparés, que vos charismes seront révélés par l'Esprit de l'Éternel, vous allez commencer à sillonner les ruelles pour aller chercher les âmes perdues et les amener à la gloire éternelle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ça que Dieu a prévu pour tous les jeunes qui sont là. Mais vous devez persévérer. C'est une parole prophétique. Amen. Et elle s'accomplira si vous restez fidèles. Donc, Maman Déborah et Pasteur Francis, votre rôle est de soutenir cette vision. Les bras levés, c'est la vision. C'est le bâton de l'Éternel qui est levé et les serpents de l'Égypte sont avalés. Et rassesei mandele orabashatas. Et les médélias Dieu est un très grand Dieu, Seigneur. Le corps pastoral maintenant, vous recevez le corps pastoral, c'est-à-dire Pasteur Siméon, Pasteur Déborah, Pasteur Francis. Nombre 9, 17, et vous continuerez. Là où on nous dit, quand la nuée s'est déplacée, et quand la nuée se posait quelque part, il demeurait en ces lieux-là, jusqu'à ce que la nuée se déplace. Pourquoi? Parce que dans le cadre de cette vision, vous êtes totalement tous dépendants de l'Esprit Saint de Dieu. Et uniquement de l'Esprit Saint de Dieu. Vous n'êtes pas dépendants de Benny Hinn, vous n'êtes pas dépendants de Billy Graham, vous n'êtes pas dépendants de ce qui se pratique dans les autres assemblées, vous êtes dépendants que du Saint-Esprit. Amen. Donc, Nombre 9, 17 et la suite. Acte 20, 28 à 30, vous le connaissez certainement par cœur. Vous devez paître le troupeau du Seigneur. J'aimerais pour l'église, vous me permettez, je vous embête. Amen. Si je vous embête, j'arrête tout de suite, je vous respecte trop. Mon appareil, c'est pile, je les ai achetés neufs, mais c'est pas grave. Quelqu'un qui est en train de filmer, c'est pour que moi aussi je puisse savoir. Lisons un peu tous ensemble, prenons nos Bibles s'il vous plaît. Vraiment, c'est très important ça. Parce que maintenant, là on est en train de s'adresser au corps pastoral. Qui n'a pas de Bible? Qui n'a pas de Bible ce matin? Vous avez tous vos Bibles? Ici. Vous voyez, ça c'est une église bénie. Il y a des églises où on va qui n'a pas de Bible. Les trois quarts de l'église n'ont pas de Bible. J'ai été dans une église récemment où j'ai été invité. J'ai vu des gens adorer Dieu comme ça. On est en train d'adorer. Je suis en train de chiquer et puis les mains dans les poches. Vous vous rendez compte? Le non-respect du sanctuaire. Acte 20. Je disais quoi? Acte 20. 28 à 30. 28 à 30. Ah ben tu vas le lire, ma soeur. C'est toi qui as cherché des histoires et des géographies. Alors tu vas nous lire Acte 20, 28 à 30. S'il te plaît, ma bien-aimée. Je vois que tu cherches. Ça me pose un problème. Donc, mais tu liras, ça me pose un problème, c'est que je constate que tu as besoin que nous prions pour toi, pour la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Tu ne la lis pas assez. Allez, on t'écoute. Acte 20, 28 à 30.
Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Amen. Merci, précieux servant de Dieu. Alléluia. Ça, c'est votre responsabilité. Et encore 1 Pierre 5, 2 à 4, c'est toujours pour le corps pastoral. Vous pouvez aussi noter ça parce qu'un jour, si vous voyez une faille, alors à ce moment-là, respectueusement, vous pouvez les reprendre par rapport à ces failles. J'ai dit bien respectueusement, j'insiste. Mais ce sont des hommes et des femmes formés, qualifiés, équipés par le Seigneur. Cela m'étonnerait. Et puis il y aurait encore Acte 10, 42, c'est-à-dire ce que Jésus ordonne que vous puissiez enseigner. Maintenant le peuple, maintenant ça vous concerne directement vous. Et là j'aimerais vraiment vous voir noter cela. Ça va éviter beaucoup de problèmes. Matthieu, non, d'abord pour le peuple, je répète, Exode 25, 8 à 9, on vient d'en parler. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Je suis en train d'aller un peu vite par respect pour vous. Alors si je bafouille par vous, pardonnez-moi. Et puis, Matthieu 25, 14 à 30, c'est la fameuse parabole des talents. Vous avez tous ici des talents. Je vais vous dire, écoutez-moi, vous savez pourquoi il y a la jalousie dans l'église? Pas seulement ici, mais dans l'église du Seigneur en général. Vous savez pourquoi il y a de la jalousie? Non. Vous n'avez jamais médité sur ça, cherché à interroger Dieu sur ça? Je vais vous dire pourquoi. Pas seulement à cause de ça, mais encore d'autres causes. Mais ça, c'est une cause que vous devez retenir. C'est parce que, parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas encore compris que Dieu a confié des talents à chacun d'entre nous. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que ces mêmes personnes, ne connaissant pas le talent qui est le leur, jalousent et envient le talent de l'autre. Et ils passent leur vie à chercher, à chipper, à chaparder ce que Dieu a donné à l'autre. Mais c'est Dieu qui donne. Il est souverain dans ses choix et dans ses appels. À partir d'aujourd'hui, priez, jeûnez, agenouillez-vous, pleurez devant Dieu, dites-lui Seigneur, quels sont les talents que tu m'as donnés. Parce que le but, c'est de le faire valoir jusqu'à son retour. Je t'ai donné, non, quels sont les talents que tu m'as confiés? Dieu ne donne pas de talents. Parce que quand on te donne quelque chose, ça t'appartient, tu en disposes comme tu veux. Il nous confie des talents. La preuve, c'est que c'est écrit, à son retour, il a demandé de compte. Donc nous sommes des gestionnaires, des administrateurs, tout simplement. Et vous verrez que quand chacun fera ça, quand chacun recevra de l'Esprit de Dieu, ce que Dieu lui a donné, il n'y aura plus de jalousie. Et la complémentarité va s'accomplir dans cette assemblée et il va y avoir un feu d'artifice céleste. Vous savez, quand les dons que Dieu donne, les talents que Dieu confie, exercent d'une manière complémentaire, qu'est-ce qui se passe? Il y a un feu d'artifice de gloire qui se manifeste. Alléluia. Et Luc 19, 12 à 27, c'est la fameuse parabole des mines qui rejoint un peu celle-là, mais il y a des joyaux que vous pouvez tirer des deux. C'est pourquoi il faut lire les deux. Et maintenant, en tant qu'Église, Dieu vous donne Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Et j'ai été heureux en voyant le thème de notre culte ce matin. Paix, Christ notre paix et notre rocher. Et ici, ce verset que le Seigneur donne à cette assemblée, nous parle de la paix. L'Église doit vivre en paix, demeurer en paix. Pourquoi? Parce qu'en son sein vit le prince de la paix. L'ONU
l'ONU ne peut pas mettre la paix dans ce monde. Un jour en Suisse, une dame m'accoste dans la rue. Est-ce que vous pouvez signer cette pétition pour Amnesty International? Il y a trop de guerres, trop de problèmes dans le monde. Moi, je dis, madame, je mets toujours en avant mon identité. Apprenez à mettre toujours en avant votre identité, quel qu'en soit le prix. Vous êtes des enfants, des filles, des fils de Dieu. Amen. C'est comme ça aussi que nous devons toucher les autres. Moi, je dis, madame, moi, je suis avant tout fils du royaume de Dieu. Je sers Dieu. Et dans la Bible, on me dit que la paix a son prince. Et c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le prince de la paix. Vous n'arriverez jamais à mettre la paix dans ce monde tant qu'à la tribune des Nations Unies, on ne commencera pas les débats en élevant Christ. C'est votre responsabilité dans ce que je vous dis, de prier pour que la gloire, le nom de Jésus-Christ soit célébré là où il n'est pas célébré, c'est-à-dire dans les assemblées nationales, dans les sénats, à la tribune des Nations Unies, que le nom de Jésus entre et qu'on commence cela, les débats aux Nations Unies, en disant nous nous levons tous pour nous incliner devant le prince de la paix. Ah, c'est une utopie. Non, ce n'est pas une utopie. Dieu est le Dieu de l'impossible. Marc 10, 27 dit ce qui est impossible à Dieu est possible aux hommes. Et ce qui est impossible aux hommes, pardon, est possible à Dieu. Pardonnez-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Je persiste dans cela. Alléluia. Amen. Et le deuxième mot qui doit vous accrocher, c'est accroissement. Les églises, comme je l'ai dit, mais accroissement de votre assemblée. Il y a beaucoup de visages que je ne vois plus. Cela m'attriste profondément. Il y a des hommes que j'ai pris dans mes bras, que je ne vois plus. Je le ressens très fort au-dedans de moi. Et c'est une profonde blessure. Quand les choses ne vont pas, parlons-nous, bien-aimés. Pour ce qui concerne le choix des ouvriers, on parle de l'Église. Dieu se choisit des ouvriers. Vous savez que quand vous lisez la Bible, vous verrez qu'il a pris Oholiab, Betsaleel. Il les a qualifiés. Donc ce n'est pas le pasteur, le corps pastoral qui choisit. C'est l'Esprit de l'Éternel qui révèle. Cette personne, je l'ai appelée à telle tâche, à telle tâche. Donc quand vous vous rébellez, quand vous vous révoltez contre les choix de Dieu, alors vous êtes hors la loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Exode 31, 1 et la suite, vous verrez que c'est Dieu qui choisit les ouvriers qui doivent œuvrer pour que cette vision soit amenée au-devant de tous. Alléluia. Amen. Maintenant, je voudrais terminer par ceci. Exode chapitre 32 nous parle de quoi? D'un épisode. Moi, quand je lis ça, je vais vous le dire comme ça, mais ne soyez pas choqués. Hein. C'est pour exprimer ma douleur quand je lis Exode 32. Qu'est-ce qu'il y a à Exode 32? Qu'est-ce qui se passe? Le veau d'or. Merci. Eh bien, parfois je dis à Dieu, Seigneur, j'ai pitié de toi. Pourquoi? Parce que Aaron s'est permis de dire, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Ce que Aaron appelait l'Éternel, c'était le veau d'or. Il a pris le nom de l'Éternel, il a attribué au veau d'or. Pourquoi? À cause de l'impatience. Et c'est une parole prophétique que je donne ici. Par ton impatience, ma soeur, par ton impatience, mon frère, tu vas ériger un veau d'or devant lequel tu vas te prosterner. Et tu diras, tu es toujours dans la présence de Dieu, mais tu seras dans la présence d'un veau d'or. Une idole qui a des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, une bouche qui ne parle pas. Évitez l'impatience. Si on n'a plus beaucoup de temps, sinon on aurait pu prier pour ceux qui ont ce problème d'impatience. Mais vous avez des hommes et des femmes équipés pour ça qui prieront pour vous après. Alléluia. Je crois que Seigneur, je prie le Seigneur que les 5 ministères soient opérationnels dans cette assemblée. Que tous les 5 ministères laissés par Christ puissent être opérationnels. Vous savez, les 5 ministères, c'est quoi? C'est le cœur de Jésus qui bat à l'intérieur de l'Église. Eh bien, je demande à Dieu, pour cette assemblée, que les 5 ministères soient révélés et il y a déjà les ministères pastoraux, il y a le ministère pastoral, il y a déjà des bribes de ministères prophétiques, mais que les 5 ministères soient opérationnels. Alléluia. Et que l'Esprit de Dieu révèle
les charismes. Maintenant, avant de vous laisser, de m'effacer totalement, la servante de Dieu, je suis gros comme tout, j'ai de la paix. La servante de Dieu, maman Déborah, m'a demandé de faire quelque chose. Ça te concerne toi, tu peux venir avec ton fils. Elle a reçu ça dans la prière et moi je suis quelqu'un